Alors, nous sommes le 10 juin, ça y est, et aujourd'hui, je viens vous présenter un nouveau process pour un nouveau portrait. Mais tout d'abord, donc, je voulais revenir sur une petite présentation courte pour les nouvelles personnes qui arrivent ici et me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Marie Extrasystole. Je suis artiste peintre transgénérationnelle. C'est assez frais. Euh, je me suis remise à peindre il n'y a pas très longtemps. J'avais fait une formation à l'école en art plastique. Et puis j'ai oublié pendant de nombreuses années et j'y suis revenue eh bien, en 2020. Voilà. Donc je peins des portraits qui relatent les histoires et les vécus de mes ancêtres. J'ai découvert ça juste après m'être remise à peindre, en fait. C'est comme une façon de m'exprimer, en fait. Je le fais pas avec des mots, je le fais visuellement et d'être en quête de leur vécu, des blessures qu'ils ont vécues. Voilà, ça me passionne. C'est donc du transgénérationnel, mais ma façon de l'exprimer, c'est que je les peins et je rentre en résonance avec elles pour évoquer leurs blessures, leur usure, peut-être les humiliations, les violences qu'elles ont pu vivre dans leur vie, toutes ces personnes-là. Et, et je les peins parce que je les ressens profondément en moi depuis toujours, en fait. Voilà, les personnes qui, en règle générale, viennent vers mon travail pour adopter des portraits originaux sont des personnes qui ont cette résonance avec leur histoire, avec des blessures qui sont familiales ou qui leur appartiennent. Et ça résonne très 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 fort. J'ai déjà vu sur des salons avec des adoptions en direct des personnes résonner d'une puissance telle que c'était impossible pour elles de repartir sans la toile. Voilà, il y avait vraiment une connexion qui s'était faite. Et c'est ce qui est génial, c'est que du coup, ça permet d'entamer un dialogue quotidien avec la toile qui est en face de vous pour aborder ces histoires-là, voir comment elles résonnent, euh, qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de fouiller un peu est-ce que c'est proche? Est-ce que c'est éloigné? Voilà, ça peut être aussi des personnes qui ont de la famille, qui sont métisses, parce que c'est beaucoup des mémoires de peuples noirs qui ont vécu tellement, tellement, tellement de, de, de blessures, de violences, de sacrifices. Enfin voilà, moi ça me touche vraiment très profondément, c'est viscéral et donc je les peins. Donc ça résonne aussi très très fort avec tous ces peuples et toutes ces personnes qui sont métisses et qui ont vécu de par leurs ancêtres toutes ces histoires percutantes et qui traversent les générations. Voilà. C'est une présentation que j'ai essayé de faire courte. Et donc aujourd'hui, je vous emmène dans une nouvelle histoire. Ça arrive, pas à chaque fois, mais de temps en temps, que les portraits qui se suivent soient connectés entre eux. Et donc celui-ci, que j'ai nommé Le Pardon, illustre pour moi une certaine mémoire. Et en fait, là, elle est plutôt visuelle. Il y a vraiment des choses qui peuvent se voir suivant la perception de chacun, hein, encore une fois. Et dans la prochaine, ce qui est très intéressant, c'est que la suite va se faire non pas par le visuel réellement, et encore, j'en sais rien parce que j'ai pas fini, donc je ne sais pas. Mais là, c'est plutôt en fait la matière en elle-même, le visuel de la matière qui va être important et que j'ai vraiment hâte
d'expérimenter parce que, comme vous le savez, pour ceux qui découvrent ici pour la première fois, quand je commence, je ne sais pas quel va être le visuel. J'en ai absolument aucune idée. Et c'est ce qui est très intéressant parce que du coup, il n'y a pas de formatage en fait. Il y a pas une idée dans ma tête que je souhaite, à laquelle je souhaite donner une forme. C'est au fur et à mesure du process que, la construction se fait. Donc là, aujourd'hui, je vous dis ça, mais je ne connais pas le visuel. Voilà, c'est surprise. Il y a une nouvelle technique qui se met en place là depuis, 2-3 portraits, qui est très intéressant et ça m'a fait bien rire. J'en parlerai, probablement à la fin de cette vidéo. Voilà, en attendant, eh bien, allons explorer tout ça et puis merci d'être là. Merci beaucoup. Elle est pas juste incroyable, cette matière, on dirait du marbre. Ces couleurs orangées. J'ai récupéré cette planche chez une dame qui m'a beaucoup soulagée de beaucoup de douleurs. Elle était magnétiseuse. Je trouve ça très intéressant aujourd'hui de m'imprégner de cette matière qui vient de chez elle pour raconter les mémoires qui vont arriver parce que c'est vraiment en lien en fait. J'aime passer du temps avec la matière. C'est comme faire connaissance. La laver, la poncer, la gratter. C'est comme un dialogue en fait. Et j'aime bien ce temps. Alors, ça peut être un peu long. C'est même ce qui prend le plus de temps d'ailleurs. Je ressens le besoin de certaines matières pour ce nouveau portrait. Et j'ai besoin de fils. J'ai besoin de fils de couleur. J'ai passé beaucoup de temps jusqu'à présent à être en quête au niveau de mon arbre généalogique du côté des lignées maternelles, des lignées des femmes, et peu finalement du côté des hommes. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses aussi à découvrir. Donc, je m'y attarde un petit peu plus, notamment de mon côté de mon grand-père paternel, dont je ne sais pas grand-chose.
en ayant pensé autour, en se servant du support qui va nous resservir. On peut aussi profiter de l'occasion pour expérimenter. Improbable. Enfin, si on le sait, mais toujours improbable. Du coup, eh ben, nous revoilà avec nos pas dans la neige. J'allais pas rater cette occasion quand même. Hein? Bon, là ce matin ça chale hein, pour le coup. Pour ce nouveau process, j'ai aussi besoin de motifs végétaux, végétaux exotiques. C'est une sensation, un besoin, donc j'y réponds. J'ai énormément de chutes textiles suite à une vie de couturière avant. J'ai donc ce qu'il faut. Les motifs sont donc découpés aléatoirement comme d'habitude, collés aléatoirement, sans aucune injonction pour la suite. C'est ce qui est fort intéressant, généralement, c'est de décrocher le mental et de laisser faire et de voir ce que ça peut nous donner comme motif, qu'est-ce que ça va créer comme forme, pour avoir l'occasion ensuite de pareidoler, n'est-ce pas, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, vous voyez de quoi je veux parler. On en reparlera un peu plus tard. Cette fin du mois d'avril et le mois de mai vont être consacrés à pas mal d'événements familiaux, donc moins de création. Et j'ai hâte de consacrer ce temps, c'est un besoin. Durant cette période, une petite escapade se fera d'ailleurs dans les terres de mon grand-père paternel. Ça va être chouette, ça va être un premier contact avec sa lignée. Voilà, on y est. Les plages de débarquement que je voulais aller visiter depuis un long moment et qui correspondent aussi aux terres de mon grand-père.
que ressentent les personnes qui vivent ici. Ça m'intrigue. Ça doit être tellement chargé. Tous ces paysages accidentés. Émotionnellement toujours très impliquée. Je me suis imaginé plusieurs jours avant de partir pour ce voyage d'être bouleversée par la visite de ce cimetière américain. Et en fait, il y a tellement de... C'est difficile à décrire. Il y a la vue, il y a les éléments, il y a le vent. Que du coup, rien n'est venu. J'ai pas été submergée, j'étais juste en paix en fait. C'était inattendu. J'ai eu du mal à me remettre à la création et je pensais que ça allait prendre bien des jours. Et pour briser ce silence créatif, j'ai eu envie d'apporter de la couleur, de la laisser expérimenter le support, de l'observer et ça a été déclenchant puisque ça m'a remis le pied à l'étrier pour créer de nouveau et ça a fluidifié le mouvement, ça a fluidifié les envies. Donc du coup c'était top. Alors, je vous ai parlé en début de vidéo d'un process qui changeait un petit peu depuis quelque temps et pour lequel j'ai beaucoup rigolé là, à l'instant, parce que dans ce qui se passe là, dans ce dépôt de couleurs, toute cette peinture qui s'écoule dans des gestes primitifs presque, m'a beaucoup fait penser à quelqu'un qui se nomme Rafiki. Alors, qui se souvient de qui est Rafiki? Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez le souvenir de ça. Voilà, enfin, moi en tout cas j'ai beaucoup ri parce que j'avais l'impression d'être lui et je me suis beaucoup amusée.
qu'en est-il de mon arbre généalogique? Eh bien, je me retrouve face à des incompréhensions, parce qu'il y a des liens qui devraient se créer, qui ne se créent pas, ou l'inverse. Et j'ai, grâce à un archiviste, pu avoir les coordonnées d'une dame qui, a priori, fait partie de mon arbre généalogique, mais je ne trouve pas la connexion, donc je prends le temps de lui écrire. Voilà, donc c'est un moment un peu sacré parce que beaucoup de choses se font par Internet, mais là, ça se fait par l'écriture.